Bonjour à tous et bienvenue. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé avec, c'était une recommandation de la part de nos guides de vous parler de comment bien vivre actuellement avec tout ce qui se passe, aussi bien énergétique ou vibratoire et la transformation qu'on est en train de vivre vraiment pendant cette incarnation. Et surtout que là, vous avez remarqué tous quand même, ça brasse beaucoup. Et là, l'idée, c'est de parler un petit peu de ça. Voilà. Et donc concrètement, comment faire abstraction de ce qui se passe pour se recentrer sur soi et essayer, on va dire, un maximum de possibilités de prendre de la distance, c'est ça? Exactement. Avec ce qui peut se passer, ce que vous pouvez entendre à la radio ou au niveau politique, au niveau météo, au niveau énergétique, au niveau sociétal et tout. Alors, moi je te pose des questions aujourd'hui. Comment toi tu fais pour garder vraiment ton alignement, le recentrage sur toi-même? Comment tu fais? Depuis quelques années, là, tu es en train de cheminer et là, tu vois quand même qu'il y a un changement. En fait, moi, au tout début, je ressentais pas forcément les impacts. Ouais. Je pouvais ne pas être bien, etc. Et en fait, on se trouvait toujours une raison à pourquoi on n'allait pas bien, etc. La période de l'hiver, le fait d'avoir moins de luminosité, etc. Et puis, plus ça va et plus on se rend compte que c'est quand même autre chose et qu'il y a le côté vibratoire. Et en fait, j'ai pris conscience, et ça, il n'y a pas très longtemps, que le premier pas, c'est d'accepter qu'on ne va pas bien. Et de ne pas forcément essayer de trouver toutes les raisons de la Terre, etc. Ni d'analyser, etc. Et de temps en temps, de se dire, ok, je ne vais pas bien. C'est une journée comme ça. Et demain, c'est une autre journée. Et donc, ça commence à être un mantra que je mets en place parce que, j'évite de regarder la télé. À un moment, on scrolle un peu trop sur Internet et c'est pas bon non plus. Franchement, tout dépend qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous regardez. Mais même, les algorithmes font que ça vient nourrir quelque chose. Et en fait, quand vraiment il y a des jours où ça va pas bien, je me dis, demain est un autre jour. Et donc, j'ai confiance dans le fait que demain, j'irai mieux. Ok, voilà. Concrètement, aujourd'hui, quand même, tu as bien remarqué, depuis quelques temps, depuis quelques années, mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est vrai, en attendant chaque année, ou pendant chaque période, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, on le remarque quand même que ça nous chamboule de plus en plus parce qu'on est plus réceptif par rapport à avant. Et du coup, on voit quand même qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, que ce soit énergétique ou vibratoire au niveau de la météo. Même au niveau de la météo, regardez, il y a des tempêtes de partout, il y a du vent de partout, il y a des catastrophes de partout. Parce que il y a tout qui change en fait. Il y a la terre, il y a nous, il y a une transformation. On est dans un chemin d'ascension et du coup, ça vient à nous. Mais l'idée c'est comment on peut faire tous. Parce que moi la question qui vient à moi à chaque fois, les stagiaires ou mes clients ou je parle avec des amis lors d'un repas, on parle de ça. Mais comment on peut faire? C'est-à-dire comment je peux dépasser moi en tant qu'humain toute cette transformation, mais parce qu'il n'y a pas qu'individuel en fait, c'est un truc collectif, mais carrément mondial en fait, c'est planétaire. Ça concerne pas que Virginie ou Amaury ici, que nous tous les deux. Ça concerne que tout le monde. Et on voit quand même l'impact. Alors oui, on voit l'impact, et en fait, je pense qu'il y a plusieurs lectures. Effectivement, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et oui. Et que la seule chose qu'on est en capacité à contrôler, c'est juste son regard sur les choses et ses propres émotions. Et encore, c'est pas évident. Donc, sur soi, en fait, le regard sur soi. En fait, ça, c'est la première clé. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas influer sur le monde entier. Je ne suis pas le sauveur du monde entier. Exactement. Et la seule personne que je suis en capacité à sauver, c'est soi-même. Exactement. Déjà ça. C'est prendre conscience de ça. Ensuite, la deuxième impact, pour pouvoir, en tout cas, moi, je trouve, essayer de bien vivre, c'est aussi essayer de comprendre ce qui se passe et de se dire, ok, il y a plusieurs bouleversements et ce n'est pas que moi
qu'on est plusieurs à partager Qui est déjà. concerné, Voilà, ouais. donc ça rassure aussi Oui, le fait de dire je suis pas la seule à vivre ces moments-là. Et moi, je trouve que par rapport peut-être à des différentes années où on a pu vivre ces changements-là, et c'est une réflexion que je me faisais avec certaines personnes en me disant moi, j'ai la foi. J'ai développé ce côté spirituel, donc j'ai quelque chose à me raccrocher. Moi, je me posais la question, je me disais, mais ceux qui n'ont pas d'ouverture spirituelle, à quoi ils se raccrochent? En fait, ils s'accrochent aux peurs. Hein, parce que franchement, qui les domine, en fait, et ça en fait, je me suis dit, mais effectivement, ceux qui sont... Parce que voilà, il y a des athées qui croient quand même à l'univers, à d'autres. Après, il y a des personnes qui croient en la religion ou qui ont d'autres formes de spiritualité. Mais je me dis, ceux vraiment qui se disent on est là, on n'a qu'une seule vie et qu'à la fin c'est fini. Ouais. Et en fait, et je me suis dit, pour moi, rien que le fait de penser à ça, ça serait encore plus flippant que de vivre ce qui vit. Exactement, parce que de se dire je suis seul en fait, et je sais même pas à quoi je peux m'accrocher pour m'aider à dépasser tout ça. C'est ça. Et tu as raison, et on le voit très bien. Et la foi, franchement, c'est la clé. Et j'arrête pas de dire aux gens, la seule clé en fait, c'est de dire on n'est pas seul. C'est-à-dire je suis accompagné, on est accompagné par les êtres de lumière et surtout pendant ces temps-là, parce que c'est les temps, en fait, il y a une transformation. Là, on y est, là, vraiment, c'est le passage. Vous avez entendu certainement parler de l'ancienne terre, on est dans la nouvelle terre. C'est quoi exactement? C'est vrai qu'on entend ça, mais concrètement, du passé, est-ce que c'est en lien avec le fait que les êtres doivent s'élever spirituellement? Exactement. C'est ça, en fait? C'est une dimension. En fait, l'ancienne Terre, c'est la matrice 3D, c'est la dimension 3D. Et là, on part sur une nouvelle 3D dimension. Par rapport à quoi? Par rapport à c'est la matrice par rapport au niveau énergétique, par rapport au niveau vibratoire et aussi au niveau de la conscience, surtout au niveau de la conscience. Parce que la matrice, en fait, la 3D, c'est quoi? C'est la matrice du mental, c'est la matrice de la matière, des peurs, de manque de confiance, c'est ça. Et là, la 5D, en fait, on passe sur une autre conscience, on va s'élever au niveau de la conscience. Et la Terre, elle est en train de vibrer autrement. Et du coup, nous, on est obligé de suivre cette montée énergétique et vibratoire. Et là, on n'est pas seul. Et en même temps, quand même, il y a l'ombre qui est là. Ils nous attaquent en fait de plus en plus. Il y a des attaques, on les capte tous, on les ressent tous, les attaques, de plus en plus, parce que en fait, on est entre deux. Il y a des énergies positives qui sont là, les êtres de lumière, pour nous élever, pour nous aider, pour nous accompagner avec des soins, des libérations. Et je le vois, moi, pendant mes séances et aussi les stages. Et aussi, il y a des attaques de l'ombre de plus en plus. Parce qu'ils ne veulent pas que la personne, en fait, elle s'ouvre à tout ça et qu'elle reste vraiment dans ces peurs-là et ces angoisses. Tu l'as bien dit tout à l'heure aujourd'hui, au niveau politique, au niveau de tout ce qui se passe sur Terre, regarde, ils font tout en fait pour qu'on reste vraiment dans cette matrice de peur. Et en fait, il faut alimenter ça tout le temps. Et du coup, ce que tu disais aussi, il faut se couper de tout ce qui est information. C'est-à-dire essayer... En fait, quand c'est trop... Quand vous voyez que ça devient tellement angoissant de faire abstraction de certaines choses et en tout cas, pour ceux qui ont, on va dire, une foi ou qui débutent dans la spiritualité ou qui se disent... Parce qu'on a toujours le côté où est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est vraiment ça? On se pose tellement de questions qu'à un moment donné, moi en tout cas, j'ai préféré faire le choix en disant... Je sais que je ne suis pas toute seule, Exactement. que je suis là. Et ça, c'est un choix. Hein. C'est vraiment, à un moment donné, il y a deux directions possibles. Voilà. Soit j'ai pas de foi et je me dis que de toute façon, j'ai qu'une vie. Et puis, si je vis celle-ci et qu'il n'y en a pas d'autres, je me dis mince. Voilà. Mais comment tu la vis, cette vie-là? Parce qu'en fait... ça leur appartient. En fait, c'est le choix de chacun, moi, je suis d'accord. Moi, je me dis... Ça appartient aux uns et aux autres. De toute façon, on a fait le choix de venir s'incarner. Voilà, il y en a, ils pensent qu'on est là et qu'on juste pour une vie, ouais. Pour une vie et profiter à max, etc. Et ça, ensuite, il n'y a plus rien. Ouais. Donc ça, en fait, ça leur appartient. Moi, en tout cas, pour
mieux vivre tout ce qui m'arrive. J'ai Les pris ce expériences, choix, ouais. en tout cas, d'être plutôt dans la foi et le côté spirituel et de me dire, ok, donc si vraiment j'ai fait ce choix-là de m'incarner dans cette vie, etc., ça veut dire que je ne suis pas seule, si en tout cas j'ai fait ce choix de la spiritualité, je sais que je suis accompagnée, que quand je vais pas bien, je demande à mes guides, moi je suis la reine des signes, voilà, moi je demande toujours, faut me faire des signes, etc. J'ai ma sœur, elle c'est les plaques d'immatriculation, j'ai des copines, Chacun son truc, ouais. ça va être des couleurs, Après, des musiques, etc. En tout cas... Et les soins, et tu as vu bien quand même, lorsqu'on fait des soins, du sang créé, les soins, voilà. Mais, ça aide beaucoup. Mais pour pouvoir aller dans les soins, il faut aussi faire ce choix-là, de prendre ce chemin de la spiritualité. Dès le départ, parce que sinon, on ne va pas forcément de soi-même aller faire des soins ou aller rencontrer des gens. Je suis d'accord avec toi, mais lorsque tu parles avec quelqu'un, par exemple, au départ, moi je vois, hein, j'ai des clients qui viennent, des patients, ils me disent, dès le départ, je suis cartésien, je suis curieux. Et là, ils voient quand même, on fait un soin ou deux, on essaye de leur expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. Et je leur ai dit, mais vous perdez rien de tout, essayez de vous ancrer, essayez de faire une petite méditation, essayez d'appeler les guides, on a tous des guides spirituels, laissez faire. Et t'en as, ils me disent, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Depuis, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, en fait. C'est juste vraiment ça, c'est-à-dire ouvrir la conscience, en fait, c'est d'ouvrir le cœur, en fait. C'est d'aller dans l'amour et dans le cœur. Parce que si tu es dans le mental, en fait, tu es dans la peur, hein. Tu es dans l'angoisse. En fait, c'est ça la différence aujourd'hui pour essayer de dire aux gens, accrochez à l'amour, vraiment connectez-vous à votre cœur. Et du coup, lorsque tu te connectes au cœur, même si, certes, c'est difficile, certes, il y a des problèmes, certes, aujourd'hui, il y a des guerres, certes, il y a des catastrophes, certes, il y a des pandémies ou autres, au niveau climatique, voilà, ça change de partout. Mais ne restez pas connecté à ça. Malgré tout ce qui se passe autour, connecte-toi à l'intérieur de toi. Et connecte-toi surtout à tout ce qui est divin en nous. Et là, franchement, ça roule. Parce que tu n'es pas connecté. En fait, essayez de faire abstraction, ce qu'elle disait Virginie, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça. Et surtout, ça reste humain, c'est de se raccrocher à quelque chose. Et moi, je sais que ça m'aide de me raccrocher à la spiritualité, de me raccrocher à l'amour, même quand il y a des choses, on va dire, qui se passent dans le monde et on se dit, mais comment ça va... Mais comment c'est possible qu'un être humain fasse faire ça. Autant de choses Mais oui, parce que je me dis, voilà, pour trouver la lumière, il y a besoin de l'ombre, il y a besoin de toujours le pendant. Voilà, l'opposé. Cette dualité, en fait. Cette dualité. Et que de toute manière, encore une fois, il faut juste se remettre sur quoi on peut influer. Et vraiment, quand on prend conscience que la seule personne sur qui on peut influer, c'est déjà soi, et que si chacun contribue à penser positivement, et plus ça va, avec amour et bienveillance, et plus chaque individu qui a ce comportement-là le met en place, et plus ça va sur le collectif en fait. Vouloir faire tellement de choses pour les autres, c'est de s'éparpiller et s'épuiser. Et en plus de ça, vous n'avez pas le contrôle. Déjà, on n'a pas le contrôle sur l'autre. On n'est pas là pour changer l'autre, on est là pour changer soi. Et lorsque la raison, en fait, ce qu'elle disait Virginie, lorsque je change moi-même, en fait, je change ce que je suis moi, je vais impacter avec le changement que j'ai l'autre, même vibratoirement, même énergétiquement, en fait. Et n'oubliez pas, on est interconnectés. Et du coup, là, ce travail sur soi, ça va impacter déjà ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis. Et après, chacun, il va impacter les autres, en fait. Et on est interconnectés et après, il y aura cette lumière qui va diffuser quelque chose, en fait, avec les autres. Et du coup, restez vraiment connectés à cette lumière-là et avoir la foi. Le seul chemin qu'il puisse y avoir, c'est son propre chemin et de s'occuper de soi et de changer le regard que l'on a sur ce qui se passe.
Sinon, si on reste obstiné à vouloir changer les autres ou à être dans cette énergie en disant mais non, c'est pas bien ce qu'ils font, nanani, nanana, Non. de toujours. En fait, vous allez rester dans cette mauvaise énergie. Et c'est une énergie en fait négative, c'est une énergie de stagnation, c'est une énergie de mal-être. Là, on vous demande juste, vous vous connectez à vous, travaillez votre équilibre vraiment individuel, travaillez votre confiance. Il y a la confiance et l'estime de soi et l'amour de soi. Pour moi, c'est les 3 clés en fait qui vont t'aider vraiment à dépasser de ça. Mais si tu restes comme ça, tu vas être dans la peur, l'angoisse, l'anxiété, les inquiétudes et les doutes. Et tout ça, c'est alimenté par qui? Par le mental, c'est alimenté par qui? Par l'ombre. Et après, ça vient nourrir quelque chose en fait. Cette atmosphère d'énergie négative. Donc voilà, si en tout cas c'était un peu le message qu'on voulait vous donner, c'est malgré ce qui se passe, voilà, on ne peut pas faire abstraction de tout, mais se recentrer d'abord sur soi et de se dire, bah voilà, l'amour en soi en fait. Ouais. Ça c'est la clé qui pourra vous aider sur tout ce qui peut se passer. En tout cas dans les mois qui arrivent. Et franchement, pour moi, n'écoutez pas, tout va bien, malgré que c'est difficile, ok, mais on est obligé de passer par là, c'est une transformation dans cette incarnation-là et aujourd'hui, on nous demande là-haut d'aller vers ça, pour le bien de tous, pour le bien de la Terre, pour notre bien à nous, pour notre élévation, l'élévation de notre conscience, notre divinité, restez connectés, la lumière elle est là avec nous, il vous arrivera rien de tout, ne perdez pas pied et tout ira bien. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire en tout cas pour vous aider à passer ce cap de cette nouvelle terre, Amaury. Exactement. Et tous les deux, on vous envoie plein d'énergie positive, on vous envoie plein d'amour divin, de lumière divine et restez comme vous êtes et prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt.